travaille sur un projet permaculture au niveau d'une exploitation maraîchère sur Villeneuve-d'Ascq, la ferme du Recueil. On travaille sur une parcelle d'1 hectare où on va devoir proposer un design. Le groupe est assez mature et donc j'ai quand même pu pousser jusqu'à carrément chiffrer la proposition de design que justement on a eu de retours par rapport à l'agriculteur effectivement que c'est ce qui est recherché. Ces regards croisés permettent d'avoir finalement une vision intéressante du lieu. À noter, tout le monde a repéré les zones d'ombre à tel endroit, la zone plutôt humide. Et donc je trouve ça important d'avoir des regards croisés. Et cet aspect permaculture, il vient en même temps qu'un autre, par exemple comme l'agroforesterie, qui est aussi un autre élément de notre attention sur l'exploitation. La particularité de nos établissements, c'est qu'ils se situent en milieu urbain. Plus spécifiquement, le mille permaculture est d'abord sur l'homme, et c'est là qu'il est positionné depuis le début. Sur l'homme, l'établissement en fait dispose d'une exploitation horticole et maraîchère, un véritable support pédagogique, des formations axées sur de l'aménagement paysager, sur de la production horticole et agricole. Un certain nombre d'acteurs locaux avaient des définitions différentes, nos stagiaires adultes aussi et apprentis avaient des besoins différents ou en tout cas des approches différentes. Voilà. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument pouvoir éclaircir un petit peu le sujet pour nos apprenants, pour les maraîchers du coin avec lesquels on est en relation et pour proposer une lecture un peu commune de cette notion-là. Le mille perma s'intègre dans la logique de développement et la politique que l'équipe de direction et que je mets en œuvre sur l'établissement pour initier les apprentis et au-delà des apprentis bien sûr tous les apprenants sur les nouvelles techniques ou les besoins aussi que l'on perçoit sur le territoire. J'avais envie de développer des nouvelles techniques au niveau de l'agroécologie et comme nous avons des formations en horticulture et en aménagement paysager, je me disais que de s'inspirer de techniques permacoles pouvait être intéressant d'intégrer cela dans un référentiel de production horticole qui était plutôt basé sur des méthodes conventionnelles. Donc je m'étais inspiré un peu de ce qui pouvait se produire au niveau du territoire. On avait quand même des agriculteurs qui commençaient à se développer sur des petites surfaces, donc notamment sur des surfaces de moins d'1 hectare. Donc la permaculture pouvait être aussi un outil puis permettre à ces producteurs de pouvoir s'initier, de se perfectionner dans ces techniques-là pour pouvoir produire sur des petites surfaces, sachant que dans notre territoire, on a des problèmes d'accessibilité au foncier. C'est un mille qui est d'une durée de 60 heures. J'avais envie de partir déjà d'une commande d'un professionnel, donc ça n'avait pas forcément d'avoir qu'un aspect théorique, d'avoir un aspect surtout pratique qui leur permettait d'avoir des outils qui, par la suite, leur permettraient eux-mêmes, lorsqu'ils auraient un foncier, de pouvoir reproduire cela. On travaille sur un projet permaculture au niveau d'une exploitation maraîchère sur Villeneuve-d'Ascq, la ferme du Recueil. On travaille sur une parcelle d'1 hectare où on va devoir proposer un design. D'abord, on a eu une sensibilisation à la permaculture, sur ce que c'est un design, ce que c'est la permaculture, les grands principes de la permaculture. On avait tous quelques notions sur ce thème-là, mais on n'avait pas toutes les clés, on avait peut-être aussi des notions erronées là-dessus. Donc on a clarifié tout ça pour partir sur les mêmes bases, sur les mêmes connaissances. En amont de la conceptualisation de ce design, on se doit d'identifier la parcelle, sa population végétale, animale. Et donc on passe du coup par pas mal de balayage en amont et prendre connaissance de la structure dans laquelle on va proposer une modélisation, on va proposer un design. Et faire différents relevés pour connaître un peu la parcelle sur laquelle on va travailler. On a fait un diagnostic, c'est-à-dire on a fait l'analyse des parcelles,
analyse de sol, analyse de la faune et de la flore. On a demandé l'avis du client sur sa parcelle, ce qu'il voudrait mettre en place, le contexte économique aussi au niveau de la population et au niveau de la ville, ce qu'il voudrait valoriser au niveau de sa parcelle, les activités à mettre en place. Et après, c'était donc durant les séances qui étaient consacrées à ça, se concerter en groupe, voir les différentes aspirations qu'on avait, et puis après les groupes se sont faits un peu plus ou moins naturellement, voir selon les aspirations qu'on avait envers ce design. Il y a des designs plutôt pédagogiques, plutôt productifs, donc on était assez libre là-dessus. On échange plus ou moins régulièrement avec les commanditaires afin de toujours s'accorder avec leurs demandes, toujours poursuivre un itinéraire qui ne démord pas de la demande du client. Ça, c'est important, toujours rester en contact. Donc ce que nous voulons faire, ce n'est pas juste de proposer un dessin, mais de proposer un système de culture, un système d'atelier, un système pédagogique qui pourrait intéresser du coup non seulement les producteurs qui sont à la ferme, mais aussi les publics qui peuvent venir visiter à la ferme et qui pourront apprendre ce que c'est la permaculture en fait. Ce que j'attends des professionnels, tout d'abord de la bienveillance, j'attends de la curiosité. Dans notre secteur, on n'y arrive pas si on se renferme. Il s'agit d'échanger, il s'agit de partager. Pas forcément un retour, oui, c'est super, c'est génial, mais un retour du genre, il y a des idées intéressantes, pourquoi pas mettre en place certaines choses. Donc c'est vrai qu'au début, pour essayer de comprendre un peu leur représentation sur la notion de permaculture, je leur donne des mots-clés sur la notion de durabilité, d'agroécologie, permaculture, design, pour voir déjà, leurs références, leur acquis par rapport à ça. Savoir un peu est-ce qu'ils sont novices, est-ce qu'ils connaissent un peu. Moi, ça me permet derrière de pouvoir un peu mieux ajuster. C'est vrai que ces représentations, ça permet ensuite de différencier un peu les différentes personnes dans le groupe. On voit bien qu'il y a des personnes, tout de suite, ça percute, ils connaissent, ils ont déjà entendu les principes, les terminologies de la permaculture. Certains ont déjà entendu parler, et puis d'autres, pas du tout, quoi. Ils connaissent pas, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc c'est vrai qu'après, ça permet de voir un peu peut-être certains leaders dans les créations de groupes, et puis ceux qui connaissent un peu moins, de pouvoir aller avec ces leaders-là, et puis d'échanger, et puis peut-être même par la suite eux-mêmes devenir leaders aussi. Puis ensuite de commencer à aller observer sur le territoire justement des agriculteurs qui s'inspirent de ces techniques permacoles. Et puis à partir de là, commencer à aller sur justement la parcelle où on va proposer un design en ayant la commande du prestataire, et à partir de là, pouvoir commencer des phases d'observation, d'études de milieu, voir ce qui est possible de faire, déjà de pouvoir régler les problématiques du système, et une fois que on revient en classe, c'est là qu'on va commencer un peu à travailler sur ce design. Et comme ils n'ont pas de notion, le but c'est au fur et à mesure de leur apporter un peu plus de notions, de commencer à apporter quelques éléments théoriques qui vont permettre de les consolider justement sur comment mettre en place un design, comment placer des éléments sur une feuille blanche, pas forcément évident, puis de montrer que la permaculture, c'est pas juste de placer des éléments comme ça, il y a une synergie entre ces éléments, on essaye de réduire la dépense énergétique, d'optimiser le système, qu'il soit résilient au mieux du possible, et puis de pouvoir après voir à partir du moment où on arrive à placer des éléments, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, quelles sont les espèces qu'on va mettre, comment va-t-on mettre en place, densification des cultures, association des végétaux, voilà, donc d'avoir des outils, toute une méthodologie derrière qui va leur permettre par la suite de pouvoir justement se le réapproprier quand ils seront sur leur propre territoire. On mettait une parcelle à disposition. La commande qui a été passée au PTS de production horticole, c'était d'imaginer cette parcelle de manière en permaculture,
Et donc de trouver différents éléments, de bien les agencer ensemble et d'avoir une vraie lecture du terrain pour nous aider à mieux tirer parti de ce terrain de manière productive et écologique. Faire des partenariats avec des structures qui s'inspirent de techniques permacoles, déjà ça permet de développer le réseau, de pouvoir permettre ensuite, lorsqu'on veut faire des visites, que ce soit dans le milieu permaculture, mais aussi dans d'éventuelles futures formations, de pouvoir avoir ce réseau, de montrer un peu les différentes modalités qui s'inspirent des techniques permacoles qu'on peut retrouver au sein des exploitations. Donc ça c'est intéressant, et après de voir justement avec le recul que l'agriculteur de la ferme du Recueil a pu donner, c'est que là je vais éventuellement retravailler avec lui. Je trouve ça important que les jeunes s'intéressent à la permaculture, et donc ça me faisait plaisir de mettre à disposition ce terrain pour ce projet. Et en même temps pour nous c'est une manière d'avoir finalement des avis, un retour sur tout ce qui peut exister dans la permaculture et nous donner des bonnes idées pour aller dans cette direction. Alors il y a un projet qui m'a inspiré, c'est la mare. J'avais pas creusé le sujet, c'est vrai que ça me paraît accessible finalement, plus accessible maintenant. Et donc ça c'est un des projets. Et sinon, le sens global apporté sur le terrain renforce ma conviction que cette ferme est faite pour avoir un aspect pédagogique. Moi, mon groupe, on est axé sur la pédagogie parce qu'on considère que du coup la permaculture marcherait encore plus avec la pédagogie intégrée dans ce système. Puisque la production en permaculture, elle y est, hein, il y a de la production, mais pour que ce soit encore plus rentable, on considère que sous forme d'ateliers, même de sensibilisation, puisque la permaculture c'est à développer, mais à mon goût pas assez. On va mettre en place des chemins pour pouvoir accueillir des personnes sous situation de handicap, des enfants, donc des bacs de culture assez bas, mais aussi des bacs de culture assez hauts pour des personnes plus âgées. Vraiment, c'est accès à tout public. Les plantes seront indiquées, expliquées par des petits panneaux assez attractifs. Mais du coup, découle cette question, comment du coup s'organiser pour en faire une ferme avec cette dominante pédagogique. Ce qu'on veut vraiment, c'est mettre l'idée qui est la solidarité. Car nous, ce qu'on appelle la solidarité, c'est que chaque culture travaille en symbiose, mais aussi les clients qui travaillent en symbiose avec la parcelle. Ce qui est une grande valeur dans notre monde, rapprocher la population au niveau du produit et aussi rapprocher l'agriculteur au niveau du client, tout en expliquant la permaculture avec diverses activités. Il s'agit de vraiment porter cette valeur qui est qu'on peut s'inspirer de la permaculture et formuler des propositions, des modélisations, des structures horticoles rentables. Et ça, c'est la valeur qu'on veut porter dans notre groupe, c'est plutôt l'aspect production qui est mis en avant. Ça me permet de dire que l'année prochaine, je vais continuer dans ce sens-là et d'avoir quelque chose de plus outillé en termes d'économie, aussi en termes de technicité aussi, parce que voilà, la conception, on commence, ils savent, mais il faut pousser jusqu'au bout pour que eux-mêmes, quand ils seront un jour porteurs de projet, voilà, ils ont tout de suite les outils, la boîte à outils qui leur permettent tout de suite de mettre en application et d'être moins perdus s'ils veulent s'installer. C'est plus confortable aussi pour moi parce que ça me permet de mieux les accompagner, de pas qu'ils se sentent perdus, se dire qu'est-ce que je dois faire, dans quel sens, parce que là il y aura déjà un cahier des charges bien précis. Là on veut un peu plus de technicité, notamment sur les thématiques d'association de plantes, donc ça
ça peut être intéressant que nous, on ait un temps disponible pour pouvoir voir la littérature, voir ce qui est possible de faire ou d'aller voir des agriculteurs qui s'occupent de ça pour voir un peu des exemples et les mettre en place là-bas. Et à terme, ce que j'ai proposé à l'agriculteur, c'est que quand le fait d'acter un design, c'est une chose, mais après le mettre en place, c'est une autre chose. Donc, ce qui veut dire que si un jour, et c'est ce que je lui ai dit à lui, mais aussi à d'autres, que s'il y a besoin de chantiers participatifs, et ben forcément, nous sommes là. L'idée du MIL, donc comme je disais, c'est un galop d'essai pour créer une UCAR sur le BPREA, par exemple. À peu près 150 heures de formation spécifique. Et puis également un module court que l'on a mis en place dans le cadre du catalogue OCAPIAT, donc à destination des salariés de l'agriculture. Projet sur lequel on a été retenu avec donc 3 modules. Un module initiation, approfondissement, perfectionnement, spécifique sur la permaculture. Et on s'est basé du coup sur l'écriture du MIL du BTS pour pouvoir proposer ça aux salariés. Quand je vois le travail que j'ai pu mettre en place avec aussi un collègue qui faisait cours dans le MIL, cette méthodologie que je développe, que ce soit en permaculture ou en agroforesterie, maintenant il faut passer à une étape supérieure et que les collègues se l'accaparent aussi. Donc de par la mise en place de groupes de travail sur des projets pédagogiques concernant une formation, de fédérer des collègues qui permettent sur une pédagogie de projet, de travailler les séquences pédagogiques et puis de pouvoir justement réinvestir tout le savoir-faire dans leur matière auprès d'un projet spécifique qui serait le fil rouge de la formation. Notre objectif, il est de permettre à nos apprenants, et pour certains de partir vers l'installation, ou d'être conseillés d'ailleurs, d'être conseillers techniques, de pouvoir avoir cette formation d'ouverture à tout type de production qui permettrait justement de pouvoir répondre aux nouvelles aspirations sociétales, aux nouvelles demandes, et notamment autour de l'agroécologie d'ailleurs. Et cet aspect permaculture, il vient en même temps qu'un autre, par exemple comme l'agroforesterie, qui est aussi un autre élément de notre attention sur l'exploitation. L'objectif, il est de pouvoir initier dans le cadre justement des apprentissages, mais aussi dans le cadre d'expérimentations que l'on peut mener sur place, la mise en place, la mise en œuvre à terme sur l'exploitation dont ils seront les acteurs, les pratiques qu'ils auront déjà expérimentées et à appréhender sur le site. Des techniques ou des expériences qui ont montré tel résultat ou tel résultat, c'est de le valoriser auprès du territoire, auprès des porteurs de projets, agriculteurs, mais aussi différents publics qui seront à même de voir que ces pratiques-là peuvent fonctionner, ou en tout cas, même si ça ne fonctionne pas, voilà ce qu'il ne faut pas faire, ou des choses comme ça. En tout cas, ça permet à l'exploitation de revenir au cœur du territoire, au cœur de l'EPL, mais aussi au cœur du territoire, et de montrer qu'on est force de démonstration. De toute façon, je suis toujours dans l'idée de tout ce que j'ai à apprendre, ça va forcément m'influencer sur l'avenir, sur mon avenir. Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans tout ça, ça va forcément m'influencer si je reste curieuse, si je reste en veille sur ce que j'apprends. De ce qu'ils m'ont dit, ils ont pu déjà réinvestir tout ce qu'ils ont vu d'enseignement dans la formation BTS Production Horticole pour justement l'appliquer sur un cas concret. J'ai appris déjà ce que c'est la permaculture, les valeurs, l'idée derrière ce domaine, mais aussi comment mettre en place un design. Voilà, travailler avec des logiciels, travailler avec le client aussi, savoir ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut proposer. Le groupe est assez mature et donc j'ai quand même pu pousser jusqu'à carrément chiffrer la proposition de design que justement on a eu de retour par rapport à l'agriculteur effectivement que c'est ce qui est recherché. Il y avait quand même des points forts, ils étaient agréablement surpris du travail fourni par les apprenants. Alors je dirais les points forts, c'est une bonne compréhension des différents éléments qui peuvent exister dans un système permacole. Quelques petits points à améliorer, notamment sur la synergie entre les éléments et pourquoi on plaçait un élément à ce niveau-là, ou tout simplement l'histoire de zonation, voilà,
Il y avait quand même des choses qui étaient mises en place, mais voilà, on n'avait pas forcément une visibilité sur les différentes zonations, zone 0 jusqu'à la zone 6 éventuelle, qui pouvaient être mises en place. Donc c'est vrai que c'est des axes à travailler, à améliorer, à continuer à investir, faire bien comprendre le principe, la philosophie de la permaculture, et que au-delà d'une conception classique, entre guillemets, qu'aussi on place des éléments les uns à côté des autres, c'est que forcément il y a quelque chose, il y a une interaction, une synergie qui peut se faire entre les deux. Ces regards croisés permettent d'avoir finalement une vision intéressante du lieu. À noter, tout le monde a repéré les zones d'ombre à tel endroit, la zone plutôt humide. Et donc je trouve ça important d'avoir des regards croisés, et différents groupes qui travaillent sur le même sujet. Mais par contre, un point à améliorer, c'est peut-être le lien entre ces différents éléments et une plus grande observation des facteurs limitants. Mais donc globalement, je suis satisfait. On a eu un autre projet, c'était le projet de verger maraîcher. Dans ces deux projets-là, on a su grandir sur le fait que travailler en groupe, première chose. La mise en place d'un dossier en même temps d'une création de projet, on a su se développer. Donc je vois la différence entre mon projet verger maraîcher et le projet perma. On a travaillé sur un projet verger maraîcher l'année dernière et on a fait la même chose. On a rencontré le client qui était notamment notre chef d'exploitation de l'EPL et on a derrière fait un grand travail de technique sur table. On a fait des recherches sur comment associer les cultures, comment conduire les cultures. Et là, cette méthode, on la met en place au niveau du projet permaculture pour la ferme du Recueil. Et c'est très intéressant parce que nous, notre BTS a pour objectif de devenir chef d'exploitation et derrière, on veut, ça va nous permettre de valoriser ces projets dans nos entreprises futures. L'usage de partir en Afrique pour devenir formateur en agriculture et surtout dans les endroits un peu désertiques. Ce projet m'a vraiment appris à visionner plus clairement comment je pourrais vraiment créer ce projet donc en Afrique. Donc maintenant, la permaculture fait partie intégrante de l'offre de formation par apprentissage, en formation continue, mais également du coup s'intègre dans le projet du lycée et dans le territoire avec toute notre organisation autour du PLEPA. Le PLEPA, l'objectif c'est aussi à un moment donné de rendre cohérent un certain nombre de dispositifs pédagogiques ou de choses qui ont été mis en place par les enseignants et les formateurs et qui nécessitent d'être institués dans une direction. Et le PLEPA permet justement de donner une cohérence à déjà des choses qui sont faites de manière parcellaire, mais qui en fait contribuent pleinement à la dynamique d'un projet global. Lorsqu'on a mis en place le PLEPA au niveau de l'établissement, on avait plusieurs axes qui ont été proposés, 6 axes de travail, dont l'un était forcément de mettre en place les nouveaux systèmes agricoles, que ce soit au niveau agroforesterie, mais aussi l'inspiration permacole, par la mise en place de planches permanentes, de mise en place de couverts végétaux, de toujours avoir un sol couvert et un sol vivant surtout. Il y a nécessairement un lien avec le projet d'établissement. Ça va être une partie du projet d'établissement, une orientation. C'est une partie des fondations en fait. C'est une partie des fondations qui consiste à mettre en place, à juxtaposer, mais surtout à rendre complémentaires des actions et à pouvoir bâtir ensuite le socle de ce qu'on va représenter sur ce que va représenter l'établissement sur son territoire aussi. Et dans le même temps, de quelle manière aussi on intègre l'apprenant dans ce socle.